Je n'arrive pas à croire, ma chérie, que tu es de retour à la maison. Je vous remercie de tout cœur, ô Tout-Puissant. Merci d'avoir ramené ma fille à la maison. Maï, je t'ai déjà perdue une fois comme cela auparavant. Mais cette fois, j'ai pensé que... Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse, ma chérie. Vraiment, tout le monde ici. Nous sommes vraiment fiers de vous trois, nous le sommes vraiment. Vous avez tous les deux ramené du bonheur dans cette famille. Le bien a enfin triomphé du mal. Dieu est vraiment grand car il a ramené nos 3 enfants sains et saufs à la maison. Twinkle, je reconnais que je me suis trompé sur toi. Est-ce que tu me pardonnes? Je suis désolé. Non, papa. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Maman, je sais très bien que tu m'aimes énormément. Et je sais aussi que tu aimerais beaucoup que je reste près de toi, maman. Toutefois, j'ai vraiment envie de retourner à Londres. Non, Maï, non. Je refuse de te laisser partir. Tu vas rester là avec nous, c'est tout. Maman... Oui, Maï. Maï, les choses se mettent enfin en place pour nous. Et toi, tu veux déjà nous quitter? Pourquoi? Je t'en prie, papa. Je voudrais enfin pouvoir être indépendante pour une fois dans ma vie. Laisse-moi partir. J'ai besoin que tu m'apportes ton soutien. Je t'en prie. Maï, tu peux tout aussi bien accomplir tout ce que tu veux ici, tu sais. Maman, papa, laissez-la partir à Londres. Si elle veut étudier là-bas, elle aura de quoi s'occuper. En plus, ça lui fera du changement. Elle en a vraiment besoin. C'est ce qui pourrait la rendre heureuse. Laissez-la partir. Twinkle, comment est-ce que je peux... Maman, s'il vous plaît. Elle veut partir. Très bien, d'accord. Si cela peut te rendre heureuse, vas-y. Et tu dois me promettre que tu m'appelleras au moins une fois par jour. Et que tu me feras des appels vidéo. Promets-le. C'est promis. Twinkle, Kunj, c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai une chance de recommencer une toute nouvelle vie. Si vous ne m'aviez pas encouragée comme vous l'avez fait, je n'aurais pas été capable de changer. Et Twinkle, tu m'as appris à faire face à des situations difficiles. Tu m'as appris à faire face à mes peurs. Et moi, je n'ai jamais su t'apprécier à ta juste valeur. Pourtant, tu n'as pas cessé de me soutenir. Tu ne peux pas imaginer combien ton soutien compte pour moi. Et je suis tellement heureuse que tu sois ma sœur. Je ne me sens plus toute seule, car j'ai une sœur. J'ai ma grande sœur qui est là pour moi, qui est toujours prête à se battre contre tous au nom de la vérité. Je t'aime, Twinkle. Je t'aime aussi. Tenez, l'offrande. Je suis allée au lieu du culte tôt ce matin.
pour m'incliner devant Dieu. Et j'ai demandé à Dieu dans mes prières de protéger nos enfants tous les jours pour qu'aucun mal ne puisse leur arriver. C'était gentil de ta part. En fait, en passant, maintenant que j'y pense, où est Anita? Anita? Eh bien, elle cherche un moyen de faire sortir Yuvi de prison. Et elle est partie voir son avocat. Yuvi n'est pas le seul responsable de ce qui lui arrive. Mais Anita l'est tout aussi. Car si elle n'avait pas monté son fils contre nous, vous comprenez, les choses n'en seraient pas arrivées là. Elle peut essayer autant qu'elle le voudra, oh que oui. Elle ne pourra pas sauver son fils cette fois. Il aura la punition qu'il mérite. Oublions tout ça. Voyez-vous, après si longtemps, le bonheur est revenu dans cette famille. Alors je ne veux pas qu'une conversation sur le duo mère-fils vienne gâcher notre bonheur aujourd'hui. D'accord. Maintenant, vous deux, vous pouvez vous concentrer sur votre avenir et à construire votre bonheur ensemble. Vous savez, Maï a préparé une incroyable surprise pour vous deux. Une surprise? Ah oui, c'est quoi? Allez, montez vite dans votre chambre et regardez. C'est bon, je vais aller voir. J'y vais. Oui, vas-y. Vas-y. Waouh! Wow, un cadeau. Twinkle, tu n'y arriveras pas. Donne-le-moi, tu n'y arriveras pas. C'est pourtant pas bien compliqué. Je vais te montrer comment faire. Là, tu enlèves cet adhésif, puis tu enlèves celui-ci et... Pourquoi est-ce que je suis pas capable de l'ouvrir? Tu ne devrais pas te vanter quand tu ne sais pas comment faire quelque chose, Monsieur Sarna. Si on le fait ensemble, ça va aller. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je l'ai. Ce coupon propose au couple de passer une nuit. Nuit. J'adore. Continue. De passer une nuit dans notre suite nuptiale. Ma belle-sœur est tellement gentille. Elle sait ce qui peut faire plaisir à son beau-frère, après tout. En fait, tu sais, ta sœur et toi, vous avez des points en commun. Douce et un petit peu folle. En passant, est-ce que tu sais ce qu'on fait dans une suite nuptiale? Rien que tous les deux, dans cette suite nuptiale, on va bien s'amuser, je le jure. Allez, recule. Mais pourquoi? Tu peux rougir autant que tu voudras. Par contre, ce soir, quand on se rapproche l'un de l'autre, vraiment proche, ton cœur va se mettre à battre très vite. Tac, tac. Tac, tac. Oh, je suis désolée. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment Twinkle, navrée. c'est rien, c'est qu'une petite Attends, entaille. ne bouge pas. Twinkle, écoute-moi au moins, Twink. Je suis vraiment navrée, Kunj. Je t'ai poussé doucement, je ne pensais pas que... Maintenant tu saignes, je suis navrée. Oh, Twinkle, ce n'est qu'une entaille, c'est rien, regarde. Aouh! Ça fait mal? Tu trouves ça drôle? Idiot. Kunj, je pense qu'on devrait y aller un autre jour. Et pas aujourd'hui. Comment? Oui, mon cœur. Tu as vu? Je t'ai blessé à la main, Kunj. Nous irons un autre jour. Certainement pas. Pourquoi devrait-on reporter? On part aujourd'hui. Tu en es sûr? Oui, je suis absolument certain, Twinkle. Aucune blessure ne pourra m'empêcher de passer un moment agréable avec ma femme aujourd'hui. Est-ce que c'est bien compris, hein? Bien.
Donc, on y va, chérie? Allez. Kunj, Quoi? tu vas vraiment y aller? Bien sûr. As-tu pensé à... comment tu vas leur demander la permission? Je ne peux pas vous dire. Vous savez, au temple aujourd'hui. Allez, voilà. Alors, vous aimez la surprise? Oui. Ah, mais Kunj, Que se passe-t-il, Kunj? qu'est-ce que tu as eu à la main? Ce n'est rien, ma tante, une petite blessure, c'est tout. Oui, ma tante. En fait, je l'ai poussé et sa main a heurté le plaque en fer dans la chambre. Il faut que tu vois le médecin, car tu pourrais avoir une infection. C'est vrai, Kunj, tu devrais faire une piqûre. Ah, oui, Twinkle a quelque chose à vous dire, en fait. Pas moi. En fait, Kunj me disait qu'il voulait vous parler. D'accord, qu'est-ce que c'est? Le cadeau que nous a offert Maï... eh bien... il est magnifique. Il est très bien. Oui, oui, il est vraiment magnifique. Alors le cadeau vous a plu, hein? Vous savez quoi? Vous devriez lui acheter un cadeau et le lui envoyer. La pauvre, elle doit sûrement se sentir toute seule depuis qu'elle est partie pour Londres, n'est-ce pas? Oui. Oui. Kunj, c'est tout? Vas-y, va voir le médecin pour ta blessure. Oui. Comme je vous le disais... Quoi donc? la lune... Quoi? Lune? La lune, je voulais dire le miel. Que font les abeilles? Si tu trempes les biscuits dans le miel avant de les manger, tu verras, ils sont délicieux, vraiment bons. Arrête de plaisanter, Kunj, car tu sais très bien, le médecin m'a interdit de manger des sucreries. Oh. Mais mon garçon, tu sais quoi? Si je prends ce biscuit-là, et que je le trempe dans le miel, et je le mange en regardant la lune, donc... C'est exactement ce que j'essaye de... Bien... Écoute, Kunj, c'est pas parce que je n'ai pas droit aux douceurs que vous devriez vous en priver. Donc, profitez de toutes les douceurs que vous voulez durant votre lune de miel. Mais voyons, ma sœur. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont là. Tu vois qu'ils sont gênés, donc je leur ai donné un coup de pouce. Je ne voulais rien dire du tout. C'était plutôt Kunj. C'est lui qui le voulait, pas moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On veut tous les deux y aller, c'est juste que moi je suis plus... Je vois. Donc c'est ça le cadeau de Maï? Oui, maman. Elle nous a réservé une suite dans un hôtel. Une suite nuptiale. Écoute, tu n'as pas à te sentir gêné. Vous êtes à un âge où vous devriez vous amuser. Allez, et profitez-en. Amusez-vous bien. Commencez votre nouvelle vie en beauté. On y va, ma tante, on sera là demain matin. Salut, salut. Allez-y. Allez, allez, partez. Le médecin, tout d'abord. Monsieur Kunj, je vous ai fait un pansement pour votre plaie. Oui. Mais j'aimerais prendre un échantillon de votre sang, juste par précaution. Je veux m'assurer que vous ne souffrez pas d'une infection. Bien, docteur. Infirmière, je veux le rapport sanguin de Monsieur Kunj pour ce soir. D'accord, docteur. Appelez le labo, c'est urgent. Monsieur et Madame Serna? Oui. Désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas vous donner la chambre. Quoi? Mais pour quelle raison, hein? Dites-moi, nous avons ce coupon et il est valide. C'est un cadeau de ma sœur. C'est quoi le problème? En effet, madame, mais selon la politique de l'hôtel, si vous utilisez le coupon, vous devez nous informer 24 heures à l'avance pour réserver la chambre. Et comme vous n'avez pas confirmé, la chambre est partie à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien ici qui le stipule. Donc c'est quoi le problème? C'est ça, votre stratégie? Vous vendez des coupons à l'avance et ensuite vous refusez de donner des chambres? Twinkle, laisse tomber. C'est pas de sa faute. Écoutez, faites ceci. Donnez-nous une autre suite nuptiale. Je vais vous payer. Je m'excuse, monsieur, mais toutes les chambres sont prises. Quoi? C'est un si grand hôtel et vous n'avez plus de chambre? Hein? Mais quel escroc! Oh! Vous prenez sans doute cette attitude hautaine parce que vous travaillez dans un hôtel 5 étoiles. Vous pouvez garder votre chambre. On veut pas rester ici. Votre hôtel est nul. Voilà, on y va.
Ces hôtels luxueux, je te dis pas. Ils n'ont aucun standard. Ils sont vraiment nuls. Twinkle, tu as fini? Hein, tu t'es assez défoulé? Ou t'as encore des choses à dire? Parfois, j'ai envie de me mettre des bouchons dans les oreilles, juste pour ne pas avoir à écouter ton bavardage incessant. C'est très fatigant, tu sais. Allez, viens, on y va. Monsieur? Allez. Monsieur, j'ai une chambre qui pourrait vous intéresser. Ne vous en faites pas, je vais faire le nécessaire. Tenez, allez. C'est une chambre luxueuse, même si elle n'est pas grande. Notre hôtel reçoit de nombreux couples, monsieur. Elle est bien, n'est-ce pas? Une fois que vous y serez, vous ne voudrez pas quitter la chambre. Votre copine et vous pourrez vous amuser. Eh oh, c'est mon épouse, d'accord? C'est clair? Oui, désolé, Attends, je suis Twinkle. désolé. Écoutez, monsieur, vous cherchez une chambre, n'est-ce pas? Que ce soit votre femme ou non, ce n'est pas ce qui compte. Monsieur, tant que ce n'est pas votre sœur, ça ne devrait pas causer problème. Va-t'en d'ici ou bien... Kunj, on peut y aller. Quoi? Twinkle, t'as perdu la tête? Est-ce que tu sais au moins de quel genre d'hôtel il s'agit, là? Tu es naïve, tu es comme une gamine. Alors laisse-moi lui Tu parler. plaisantes? Je sais de quel genre d'hôtel il s'agit. C'est comme dans tous les films. Je suis sûre que c'est un hôtel décent. N'ai-je pas raison? C'est oui, ça? c'est bien ça, Kunj, madame. ce sera une aventure. D'ailleurs, c'est juste pour une nuit. Allons-y, s'il te plaît, ce sera Vous amusant. avez raison, madame, c'est vrai. Vous êtes non seulement belle, mais intelligente aussi. Tu dis quoi? Je veux dire, elle est gentille. Kunj, allons-y. Allez. Oh Dieu, s'il te plaît. Pardon, visitez-la au moins. Twinkle, tu Oui, ne... oui, je sais que je suis incroyable et que je peux trouver des idées géniales. Ce sera une aventure, allez, dis oui, s'il te plaît. Oui, monsieur, une aventure. Venez. Waouh, des néons. Ma parole, c'est intéressant. Kunj, les lumières dans cette chambre sont géniales, hein? La regarde. Sridevi, regarde. Tu te souviens de Sridevi dans le film Mister India? Elle dansait sur cette chanson. C'est dur d'être sans toi pendant des nuits et des nuits. Elle était géniale dans ce film, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je suis trop contente. Kunj, un lit musical, non mais t'as vu ça? Il joue de la musique. Il n'y a pas ce genre de lit dans les 5 étoiles. Tiens, regarde. Raoul M. Anjali. Laisse parler ton cœur. Je sais. Nous allons aussi écrire nos noms sur le mur. Kunj M. Twinkle, d'accord? En général, les femmes demandent à leur mari des cadeaux précieux, mais toi, tu te satisfais d'avoir nos noms sur un mur. Incroyable. Oui, aussi longtemps que mon nom est associé au tien. Je serai heureuse. Tu es complètement malade, est-ce que tu le sais, ça? Pas complètement. Juste un peu. Il faut quand même être un peu dingue, non? Salut, monsieur. Namasté, madame. Je vous ai apporté du lait spécial de l'hôtel. C'est pour nos clients VIP. Ça alors, service de chambre. Excellent service. Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'ai fait tous les arrangements nécessaires. Si vous buvez ce lait tous les deux, je vous promets que cela vous donnera plus qu'assez d'énergie pour faire durer le plaisir toute la nuit. Amusez-vous tous les deux, d'accord? Je vous souhaite une bonne soirée. Partez, on pourra en profiter. D'accord, je vous laisse. Amusez-vous bien. J'y vais. Santé. C'est trop bon, n'est-ce pas? Tu sais quoi, Twinkle? Cette Srivedi, elle est magnifique. Avec ses cheveux lâchés, j'arrêtais pas de chanter cette chanson encore et encore. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Est-ce que tu es amoureux de moi ou pas? Tu sais, j'aurais souhaité que ma femme vienne à moi, habillée comme une star de cinéma, dans un beau sari bleu, les cheveux au vent, les balançant de droite à gauche, droite. Ouf! Oh, Srivedi est si belle. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Que ton épouse n'est pas canon? Voilà. Écoute, si tu veux que ta petite femme soit aussi canon que la femme qui est sur le poster, il faudra aussi que tu sois canon comme l'acteur qui est sur le poster.
सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बनवे हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। Cette jolie fille dort déjà par hasard ou pas? Non, tu peux quand même pas me faire ça, Twinkle. Twinkle, réveille-toi. Qu'est-ce que je dois faire? La réveiller ou pas? Bon, elle se réveillera après, c'est bon. Puis-je entrer? Bonjour, monsieur. Bonjour, ma jolie dame. Monsieur, je suis sûr et certain que vous avez passé l'une des meilleures nuits ici dans notre hôtel, n'est-ce pas? Eh bien, comme je vous l'avais déjà dit avant, notre hôtel est vraiment très spécial. Bon, passons. Après le lait spécial d'hier, je vous apporte cette fois-ci un café spécial. Mais ne vous en faites pas. En buvant ce café, vous verrez que toute votre fatigue finira par s'en aller. D'accord? Déposez-les ici. D'accord. Et si vous avez besoin d'autre chose, vous... On a passé un magnifique séjour, n'est-ce pas, Twinkle? D'abord le lait spécial, puis le café spécial, un lieu très spécial. Notre lune de miel était incroyable, en fait.
Si seulement je savais ce qui s'était vraiment passé ici. Cesse de te moquer de moi. Toi aussi, tu as bien bucelé, n'est-ce pas? Alors tu aurais dû savoir qu'il était épicé. Alors pourquoi est-ce que tu me blâmes? C'est compris. Je ne vais pas te blâmer, non. Tu te souviens de ce que tu as dit, non? Kunj, je ne suis pas une enfant. Ah, faisons quelque chose d'aventureux. Allons réserver cet hôtel. Waouh! Un lit musical! Waouh, Kunj! De la musique au lit! Et moi, tout ce que j'entendais, c'était tes ronflements au final, Twinkle. Tu sais ça? Cesse de te disputer avec moi. Je me dispute. Oui. C'est le comble, elle ose me dire de ne pas me disputer. Des paroles. Aucune action. Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit que je vais me rafraîchir et régler la note, Twinkle, c'est tout. J'ai l'impression qu'il est fâché contre moi. Je n'aurais pas dû boire ce soi-disant lait spécial. Comment est-ce que je fais maintenant pour le calmer? Je vais m'excuser. Je vais lui faire un câlin et m'excuser. Et puis je lui cuisinerai un truc spécial ce soir. Mais qu'est-ce que je pourrais cuisiner? Je dois trouver quelque chose pour le réconforter. Merci, monsieur. J'espère que vous avez aimé. Venez encore. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Rendez-moi mon argent, vous ne méritez surtout pas autant que ça. Imbécile. Moi qui pensais qu'on allait bien en profiter. Et une nuit de gâchée. Du gâchis. Twinkle n'était pas d'humeur. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour la réconforter? Oui, Rohit. Oui. Oui, le projet sur lequel on travaillait, toi et moi. Qu'est-ce que tu dis? C'est approuvé, c'est ça? Où ça déjà? London Global? Au London Global, tu dis? C'est super. Au revoir. Salut. Oui. Twinkle, je suis sûr qu'elle sera très heureuse d'entendre ça. Qu'est-ce que vous me disiez, docteur? Votre épouse souffre d'anémie falciforme, madame. Nous faisons actuellement tous les tests. Dès que nous aurons des résultats, nous vous les ferons parvenir au plus vite. Merci, docteur. Twinkle, Twinkle. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Notre vie est sur le point de changer pour de bon et en mieux aussi. Nous irons à Londres. Ils ont approuvé mon projet, Twinkle. Ça, tu vois, c'est une véritable aventure. Ce sera encore mieux que d'aller en lune de miel à Londres. Qu'est-ce que t'en penses? Twinkle, tu sais même pas à quel point je peux être heureux, là. Tu sais quoi, Twinkle? J'ai toujours voulu gagner mon premier vrai salaire et te le donner avec fierté. Je veux que tu sois la femme la plus heureuse au monde. Mon rêve est sur le point de se réaliser, Twinkle. Et tu sais, j'ai vraiment trop hâte que ça se produise. Je peux plus attendre. Je ne peux pas dire à Kunj ce qu'a dit le médecin. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu aussi heureux. Il a l'air tellement enthousiaste. Je ne peux pas gâcher cette joie. Et en même temps, il se peut que je m'inquiète pour rien. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que ça. Peut-être que ce n'est rien du tout. J'irai quand même voir le médecin pour en être sûre. Je suis sûre que Kunj va bien. Allons-y, tout le monde nous attend et je dois me rendre à l'université aussi. Allez. Je peux venir avec toi? Tu viens aussi à l'université? T'es mon garde du corps ou quoi? Tu peux me déposer chez le médecin, s'il te plaît? Médecin? Il se trouve qu'il y a un nouveau magasin à côté de la clinique du médecin. Et j'ai besoin de me prendre une nouvelle paire de chaussures là-bas. J'aurai besoin d'une nouvelle paire de chaussures si on va bientôt à Londres. En plus des chaussures, tu pourras t'acheter absolument tout ce que tu voudras grâce à ton cher époux. Écoutez-moi, madame. J'ai trouvé quelques anomalies dans les résultats reçus. Votre épouse souffre d'anémie falciforme. Et cela veut donc dire que si jamais votre époux, Monsieur Kunj, se blesse ou a des quelconques saignements, ça pourrait lui être fatal.
Son système immunitaire peut s'affaiblir à tout moment. Docteur, je ferai de mon mieux pour que Kunj ne subisse aucune blessure. Mais si jamais un jour il se blesse et perd un peu de sang, est-ce qu'on pourra toujours faire une transfusion? Je veux dire une transfusion pour le sauver, hein, c'est ça? Écoutez-moi, c'est possible dans des cas normaux. Mais comme je vous ai dit au téléphone, la maladie de Kunj est assez rare. Vous savez, il y a un groupe de donneurs à Mumbai. Mais il faudra que la personne soit du même groupe sanguin que Kunj. Alors, il faudra faire très attention. Je pense que vous devriez également informer Kunj, madame, pour qu'il puisse quand même être prudent. Et n'oubliez pas, et qu'il ne faut pas que Kunj ait un accident ou qu'il souffre de blessures graves. Il ne doit surtout pas perdre beaucoup de sang. Prenez soin. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je n'arrive pas à le joindre. Il est sûrement en cours. C'est mieux que je me rende à l'université. Non, mais je ne pourrais pas lui parler ainsi. Et si j'y vais comme ça, à l'air tendu à ce point-là? Il s'inquiétera aussi. Je préfère lui parler comme d'habitude, calmement. Il comprendra au moins à quel point c'est sérieux. Et sans trop le stresser. Je vais y aller. Kunj, le prof, nous a conseillé le livre de William pour le projet. Mais... L'obtenir ne sera pas aisé. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a qu'une seule copie à la bibliothèque. Donc le premier qui mettra la main dessus est sûr et certain de terminer son projet avant tout le monde, mec. Ah mince! L'ascenseur ne marche pas. Et la bibliothèque était au dernier étage. Et là, prendre les escaliers par cette chaleur... Donc, faisons une course. Le premier arrivé pour ainsi prendre le livre et travailler, d'accord? On le peut le faire, c'est sûr. Mais je suis pas sûr. Si Kunj, l'élève modèle de la classe, voudra prendre part à cette course. Et c'est lui le préféré de tous les profs. Il ne peut pas se permettre de les décevoir. Tu dis n'importe quoi, Sandy. Ne m'incite pas à te lancer un défi là, maintenant, tout de suite, d'accord? Ce projet est très important. Donc, dans ce cas, faisons cette course, allons-y. Faisons quelque chose de grandiose, les gars. Et attention, vous n'avez aucune chance, parce que c'est moi le meilleur. Une course? Quelle course, Kunj? Il faut que je te parle d'une chose très sérieuse. Est-ce qu'on peut parler après, s'il te plaît, Twinkle? On pourrait parler à la maison. Pour l'instant, il faut que je relève ce défi, tu comprends? Kunj, mais... Non, Twinkle, vous pouvez bien parler à la maison. Pour le moment, assieds-toi et regarde ton époux participer à cette course. Voilà. Prêt? Ouais. Personne ne trichera, d'accord? C'est bon? Chers amis, et l'épouse de notre cher ami Kunj, aujourd'hui nous avons prévu une course importante. Les règles sont très simples. Ici c'est le point de départ. Les participants pourront courir dès mon signal. Faut qu'on soit à la bibliothèque, parce qu'il faut à tout prix mettre la main sur ce livre. Celui qui arrive en premier sera le grand vainqueur. Ça marche? Ça marche. Dis-moi, Kunj, et pourquoi pas l'ascenseur? Ah non, mais Twinkle, il ne pourra pas prendre l'ascenseur. Il est hors de service. C'est pour ça qu'on fait cette course. Votre époux souffre d'anémie falciforme. Il ne faut surtout pas que Kunj se blesse et perde de sang. Kunj, écoute-moi. S'il te plaît, ne participe pas à cette course. Ça peut être très dangereux. Twinkle, t'inquiète pas, c'est qu'une petite course. Je suis pas en train de me jeter d'une falaise, attends. Ne t'en fais pas, ça va aller, y a aucun danger. S'il te plaît, n'y va pas, Kunj. Écoute-moi. Ça pourrait s'avérer dangereux, tu sais. Comment est-ce que ça pourrait être un danger? C'est qu'une course, Twinkle, une simple petite course. Cesse de dramatiser. Et en plus, tu es avec moi, non? Souhaite-moi bonne chance pour que je gagne. Bonne chance. Prêt? À vos marques! Prêt? Le principal arrive! Le principal arrive!
Kunj ne voudra malheureusement pas m'écouter. Comment puis-je lui dire que ça pourrait s'avérer fatal pour lui? Kunj! Attention! Ralentis, Kunj! Kunj! Tu vas finir par te blesser. Il ne m'écoute pas. Kunj! Qu'est-ce que tu fais, Kunj? Kunj! Fais attention! Kunj! Je ne veux toujours pas m'écouter. Mais je dois quand même l'arrêter. Il ne comprend pas qu'il peut y laisser la vie. Que puis-je faire maintenant? Kunj! Qu'est-ce qui s'est passé? On doit l'aider. Twinkle! Non. Twinkle, Twinkle, tu m'entends? Est-ce que ça va? Doucement. Twinkle, attention. Enfin, il fallait que je te parle. Kunj, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai dû faire semblant de m'évanouir pour pouvoir te parler en privé, tu comprends? Quoi? Mais est-ce que t'as perdu la tête ou quoi, Twinkle? Mais comment tu peux être aussi cruel? Est-ce que t'as une idée de comment je me suis senti lorsque tu es tombé ou pas? J'ai même perdu la course à cause de toi. Je suis vraiment désolée, Kunj. Je devais t'arrêter parce que j'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu comprennes, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est dommage d'avoir perdu parce que tu t'inquiètes pour moi. Donc j'ai perdu à cause de toi. Il y a une limite aux enfantillages après tout. Ce sera très embarrassant pour moi que mes amis sachent que j'ai perdu à cause de toi, Twinkle. Tu comprends, j'ai une réputation à sauvegarder ici, moi. Kunj, écoute-moi. Je suis vraiment désolée, Kunj. Pourquoi est-ce que tu me blâmes? Twinkle, il y a un chauffeur qui t'attend, alors vas-y. Moi, j'ai pas du tout envie de te parler. Il s'agit de quelque chose de sérieux, Kunj. Kunj! Et maintenant, il ne veut même plus m'écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Allô, Madame Sarna? C'est le docteur Batra. Oui, docteur? Il faut absolument que je vous parle. Est-ce que vous pouvez passer à la clinique avec votre époux maintenant? Oui, docteur, nous arrivons tout de suite. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Pourquoi est-ce qu'il a éteint son téléphone, voyons? Que vais-je faire? Et pourquoi le médecin va à tout prix nous voir? Est-ce que ça a un rapport avec la santé de Kunj? Aura-t-on un donneur de ce groupe? Monsieur, je vous avais parlé de ce groupe de donneurs pour mon patient. En effet, docteur. Y a-t-il un donneur? S'il vous plaît, monsieur, informez-moi dès que vous avez des nouvelles. Nous vous informerons dès que nous aurons trouvé un donneur compatible à votre patient. D'accord.